Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 17 et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui aussi, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles et puis on peut voir qu'on était en zone de surachat. Pour le moment, on est vers les 70, donc on peut considérer qu'on est tout juste en zone de surachat. Et puis concernant les deux dernières bougies qu'on a fait, c'est deux doji, donc c'est vraiment des bougies d'indécision quant à la future direction que va prendre le marché. On va aller voir ça un petit peu dans les unités de temps un peu plus courtes pour voir ce que ça donne. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On était venu quand même jouer quelques fois avec la moyenne mobile 20 qui a été rejetée à chaque fois. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que on est quand même sur un chiffre qui est psychologique. On est au 5500. Donc on peut voir que on avait quand même réussi à le passer, puis on avait quand même fait pas mal de mèches, on peut la voir, mèche supérieure très longue et mèche inférieure également. Ce qui veut dire que les acheteurs n'étaient pas d'accord, les vendeurs n'étaient pas d'accord, et puis du coup, on voulait passer en dessous, en dessus, et on a vraiment fait des belles mèches, et puis on a réussi à repasser par le dessous, on a réussi à repasser par le dessus, ça a directement été rejeté assez fort, et puis là, pour le moment, on est pile à 5000, ouais, on est à 5500 quoi. Donc on est vraiment en train de tourner autour de ce niveau psychologique. Donc là, pour le moment, on est en train d'attendre et puis on verra si les acheteurs se mettent d'accord avec les vendeurs et puis on verra où est-ce qu'on peut aller. Est-ce qu'on va vraiment finir par recasser les précédents plus hauts qu'on a ici puis on va continuer à monter, ou bien est-ce qu'on serait vraiment amené à casser ce précédent plus bas ici? Dans ce cas, on a quand même plus de probabilité de repartir dans une dynamique à la baisse. On verra ça un petit peu pour cette journée et puis pour cette semaine, un petit peu pour voir qu'est-ce qui va se passer. En une heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours dans le vert, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'il y a un biseau qu'on a ici. Ça ressemblerait presque à un triangle, mais on est quand même descendant ici, donc on n'est pas tout à fait plat. Et puis on n'est pas venu bien rechercher ici le haut de ce biseau. Donc là, pour le moment, on a vraiment un biseau qui est descendant. Donc moi, pour mes plans aujourd'hui, je vais quand même favoriser de chercher des achats, comme on a quand même une tendance majeure qui est bien haussière. Après, si j'ai un signal de vente qui est vraiment top, ben, je le prendrai également. À voir un petit peu comment le marché se profilera d'ici l'ouverture. Donc, moi, pour mon premier scénario acheteur, ce serait que le prix revienne rechercher par ici en bas le bas du biseau, et sur signal je pourrais tenter un achat. Après, dans l'idéal, c'est qu'il vienne rechercher le bas du biseau et pourquoi pas qu'il me fasse un petit excès sur le 61.8 et la polarité de ce dernier mouvement haussier qu'on a ici. Et puis après, sur signal, je pourrais exploiter des achats par là, puis pourquoi pas aller rechercher le haut de ce biseau. Et puis pour mon scénario vendeur, ce serait que soit le prix me fasse un beau signal sur le haut de ce biseau là, soit il me fasse également un signal sur le haut de ce biseau, mais il me fasse un petit excès, une divergence, une bulle par ici, et puis je commence directement à exploiter des ventes par là. Donc ça, c'est tout à fait également possible comme scénario. On va voir un petit peu comment ça se passe. Il faut qu'on voie si on a des signaux. Dans un scénario idéal, il y aura pas mal de scénarios OPR, il me semble, qui peuvent être assez sympas. Ce serait que le prix, également, il remonte par ici, qu'il redescende. Ensuite, si on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, je ne shorterai pas à ce moment-là. Mais si par exemple, on a un OPR qui se finit par ici, et puis qu'en termes de ratio, on est suffisamment bon, et bien si le prix ressortirait par là, je viendrais mettre mon ordre de vente ici. On serait en dessous des moyennes mobiles, on attendrait le pullback, et puis on irait rechercher, pourquoi pas le bas du biseau, la zone de polarité, avoir un petit peu les possibilités qu'on peut avoir. Donc, on verra un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. En tout cas, ça, c'est des plans qui peuvent être plutôt bien. On a ce beau biseau, on a quand même des belles touchettes, c'est assez bien fait, c'est assez précis. On ne doit pas s'arracher les cheveux pour essayer de faire toucher les corps à la ligne de tendance. Donc voilà, je pense que ça peut être pas trop mal si on a des signaux qui se profilent par là aujourd'hui pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier, on est toujours en dessous des moyennes mobiles. On peut voir qu'on a vraiment fait une belle pente descendante. Ici, on est en train de faire comme des escaliers, ça descend. Et là, on peut voir que chaque journée, on l'a fini quand même dans le rouge. Donc, on a vraiment des belles mèches inférieures où on a vraiment une belle pression vendeuse, mais elle est chaque fois rattrapée par les acheteurs. Mais
on finit quand même avec des bougies rouges, on finit chaque jour avec quelques points de perdus sur le Dow Jones. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier, on est toujours en dessous des moyennes mobiles, on peut voir quand même qu'on est en train de faire des plus bas qui sont plus bas que les précédents et des plus hauts qui sont plus bas que les précédents. Et on se retrouve cette fois-ci en dessous de la zone des 39 000. Donc rappelez-vous, les 39 000, on en avait vraiment parlé il y a quelques jours en arrière, quelques semaines en arrière, avant qu'ils les franchissent. Et c'est vraiment des niveaux qui sont clés, c'est vraiment des niveaux où on peut vraiment avoir une forte réaction, c'est des niveaux psychologiques. Et puis là, on peut voir qu'on les a... On les passe à la baisse, on a vraiment une grosse pression vendeuse, on les passe d'un coup. Et après, maintenant, on a remonté un petit peu, mais on n'arrive peut-être pas forcément à les repasser à la hausse. Donc voilà, comme je l'ai toujours dit ces derniers jours, le Dow Jones, il lui faut vraiment de la force pour pouvoir remonter, pour aller rechercher maintenant cette zone de polarité. Il y aura la moyenne mobile 200 jours qui est là. Pour le moment, il faudrait qu'il casse les précédents plus hauts qu'il a fait ici. Il faudrait qu'il casse la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50. Donc chaque fois qu'on baisse de plus en plus, il faut qu'on repasse des obstacles à la hausse. Il lui refaut de la force pour repasser. Et puis là, on est tout près des 39 000. Donc c'est pas évident pour le Dow Jones pour le moment de pouvoir repartir dans un marché haussier, en tout cas dans une dynamique haussière avec la configuration de la théorie de Dow qui est vraiment baissière. Donc là, le prochain rejet qu'il pourrait y avoir, c'est qu'on vienne rechercher les précédents plus bas qui sont ici. Et puis là, forcément, on aura une petite réaction à la hausse où on redécale vraiment dans une dynamique vraiment qui repart à la baisse. Donc on verra tout ça. Pour le moment, on est vers les 39 000. On verra si on a une petite poussée puis on arrive à les repasser par le haut, ou si là on est simplement venu faire un petit pullback sur ces 39 et puis qu'on repart à la baisse et qu'on vient refaire un plus bas qui est plus bas que le précédent. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. On a les moyennes mobiles qui sont orientées à l'horizontale, donc on a quand même une tendance qui est plus neutre que baissière pour le moment. On a même le prix qui a clôturé entre ces deux moyennes mobiles. On peut voir qu'ici qu'on a un canal baissier qui est pas tout à fait propre, puisqu'on a vraiment un gros excès qui se passe ici et qui revient. Donc c'était dû à une news économique, mais sinon pour le reste, voilà, c'est plutôt assez propre. Mais voilà, je l'ai quand même laissé malgré qu'on ait cet excès qui soit là. Et puis on peut voir que malgré cet excès, par la suite, on voit que ça réagit quand même plutôt bien. Donc moi, pour mes scénarios aujourd'hui, je vais autant faire des achats que des ventes. Ça va vraiment dépendre un petit peu de qu'est-ce que va faire le Dow Jones. C'est vrai que on a de la peine d'aller au bout des mouvements puisqu'il n'a pas suffisamment d'élan pour pouvoir y aller. Donc, moi, pour mon premier scénario à l'achat, ce serait qu'il nous fasse vraiment une belle correction à la baisse, qui vienne rechercher cette zone de polarité, qui converge également avec le bas du canal baissier. Et là, à ce moment-là, je pourrais tenter un achat. Évidemment, ce sera du contre-tendance. Il me faudra un signal qui soit top, donc une belle divergence, une belle bulle de Bollinger. Et là, je pourrais tenter un achat. Ensuite, pour ce qui concerne les ventes, là, c'est un petit peu plus compliqué pour ma part, puisque je trouve qu'on est vraiment dans un graphique, on est dans une configuration graphique qui n'est pas très très propre et qui n'est pas évidente à lire. Chercher des zones qui soient vraiment pertinentes et des zones qui soient quand même assez proches du prix pour pas devoir venir chercher une vente qui est ici, parce qu'on ne sait pas s'il va y arriver ici le Dow Jones. Si on a la moyenne mobile 50 encore à casser, il faut qu'il s'extirpe de ce haut de canal baissier qu'on a ici, pardon. On a la moyenne mobile 200 jours. Donc pour mes scénarios un petit peu vendeurs, je vais peut-être plus privilégier, si on arrive à retourner dans une tendance, ce serait peut-être plus l'OPR par exemple. Si on a un OPR qui est comme ceci, et puis qu'on a un prix qui, je sais pas, qui ressort par ici, puis qui viendrait à bloquer sur la moyenne mobile 200, qu'on réintégrerait l'OPR, forcément, je ne vais pas tenter une vente avec cette réintégration par ici. Donc, parce qu'on serait au-dessus des moyennes mobiles, donc en 1 heure, on serait contre la tendance, entre guillemets, puisqu'on serait au-dessus du prix. Donc moi, pour ce plan vendeur, ce que je vais privilégier, ça va plus d'attendre une réintégration qu'on a ici, dans le canal baissier, qu'on casse la polarité, comme ici, et là, à ce moment-là, on serait en dessous des moyennes mobiles, on aurait cassé la polarité et on aurait réintégré le canal baissier. Donc à ce moment-là, là, j'aurais de l'argument et je pourrais placer un ordre de vente sur le bas de l'OPR qu'on a ici, attendre le pullback
et aller rechercher pourquoi pas la zone de polarité ou le bas du canal baissier. Donc ça, ce serait un scénario où je me sentirais un petit peu plus à l'aise. Après, évidemment, il faudrait qu'il me fasse un OPR par ici. Ça, on ne peut pas maîtriser. On verra un petit peu comment ça se passe. Il faudra qu'on voie en termes de ratio si on arrive à avoir quelque chose de minimum de 2 quand même. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que la configuration graphique du Dow Jones n'est pas forcément évidente pour trouver des signaux sur des zones. Donc là, pour le moment, c'est vrai que si on a un OPR qui se dessine comme ceci, là, je serai un petit peu plus à l'aise. Ou si on a vraiment une forte poussée à la hausse, eh bien, on peut voir si, par exemple, on n'a pas une bulle de Bollinger qui se fait dans cette zone ici, ou une divergence. Et à ce moment-là, on pourrait tenter une vente également par là. Donc, à voir un petit peu ce que ça va donner pour le Dow Jones. On n'oublie pas qu'on a la zone des 39 000 qui peut bloquer et qui est juste ici aussi. Il faut quand même la garder dans un coin de sa tête. Donc, voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est très haussier, on est vraiment bien au-dessus des moyennes mobiles. Et puis on peut voir qu'au niveau du RSI, on est quand même en zone de surachat depuis un petit moment. Donc prudence, ça peut respirer à un certain moment, à voir un petit peu comment ça va se passer. Mais au niveau du RSI et du graphique, on peut voir qu'on est quand même ascendant de ce côté-là avec les pics, on est ascendant de ce côté-là. On est vraiment dans une tendance qui est saine, on n'a pas de signal de retournement pour le moment. On a simplement un signal qui nous dit attention, on est en zone de surachat et potentiellement il peut y avoir respiration. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, on est toujours dans une belle dynamique haussière, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Par contre, cette fois-ci, on a quand même quelque chose qu'il faut qu'on prenne en considération, c'est qu'on a quand même une divergence. On en a eu deux, une qui s'est invalidée. Donc la première qui s'est invalidée, c'est par rapport à ce pic qu'on a ici et cette bougie qu'on a ici. Donc on peut voir qu'on a fait un plus haut avec cette bougie-là et au niveau du RSI, on était descendant. Donc là, on avait une première divergence mais qui s'est invalidée puisque le prix par la suite a fait un plus haut. Et puis si on reprend maintenant le deuxième pic qu'on a ici, qu'on va dire que c'est le premier, et puis qu'on reprend ce deuxième pic qu'on a ici, et bien là on peut voir qu'on a également une divergence qui est ascendante, et puis par rapport au RSI, on a une divergence qui est descendante. Donc là, on a vraiment une divergence qui n'est pas validée pour le moment, et qui n'est pas invalidée également. Pour qu'elle soit validée, il faudrait qu'on vienne à casser ce qu'on appelle le bruit. Et le bruit, c'est ce pic qu'on a en dessous, entre les deux pics qu'on a ici, donc entre cette bougie et cette bougie. Ce serait le bruit qu'on a ici. Je vais le matérialiser avec ce petit trait qu'on a là, tac, comme ça, si le RSI viendrait à casser ce bruit qu'on a ici, et bien à ce moment-là, ça validerait la divergence. Et l'objectif théorique d'une divergence, c'est les 50% du dernier mouvement où la divergence s'est créée. Donc l'objectif serait ici, les 50% qu'on a là. Donc voilà, maintenant elle n'est pas validée. On va voir un petit peu ce qui se passe en 1 heure, mais peut-être qu'on a déjà quelque chose qui est mis en place. Mais là, pour le moment, c'est quelque chose qu'il faut garder quand même dans un coin de sa tête si elle viendrait à être validée. Ensuite, si le prix viendrait à faire un plus haut que cette bougie-là, ben à ce moment-là, la divergence serait invalidée. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, malgré qu'on soit quand même venu rechercher la zone de polarité quand même plusieurs fois. On est venu toucher la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 20, il y a eu des rejets à chaque fois de ces moyennes mobiles. Pour le moment, je ne vais pas faire de scénario de vente, puisque je ne me vois pas du tout shorter le Nasdaq. C'est vraiment l'indice qui est un bulldozer en fait, hein. Il ne s'arrête pas, il a vraiment une tendance qui est vraiment très à la hausse. Donc pour le moment, je ne me vois pas faire des shorts sur le Nasdaq, donc je vais plus rechercher des achats et de préférence des achats sur des replis. Et pour mon premier scénario, ce serait qu'on vienne rechercher cette zone de polarité pour une troisième fois, puisqu'on est déjà venu la chercher 2 fois ici, et sur signal, je pourrais tenter un achat. Évidemment, en cas de repli significatif plus important sur cette zone de polarité qui converge également avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier, eh ben, je pourrais également tenter un achat. Évidemment, il faudrait vraiment que ça dégueule un max, et puis ce n'est pas impossible, mais il faudrait quand même que ça perde beaucoup de points. Là pour le moment on n'y est pas, il faudrait que ça perde 500 points, donc il faudrait vraiment qu'on ait une très mauvaise nouvelle
pour le Nasdaq pour qu'on perde autant de points. Après ensuite, ben voilà, on aurait pas mal d'arguments puisqu'on aurait également la moyenne mobile 200 jours qui serait pas loin et puis qui donnerait un argument supplémentaire pour avoir une réaction. Donc voilà pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains, on va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir que on commence plutôt la semaine calmement. On aura quelques discours de membres de la BCE pour le côté de l'Europe et puis pour le côté des États-Unis, on aura 2 discours de membres du FOMC, un à 18h, un à 19h. Donc attention, potentiellement avec ce qui peut se dire, ça peut quand même créer de la volatilité à ce moment-là. Et concernant la stratégie dual momentum, on peut voir qu'on était repassé dans le vert avec le MDY, on vient de repasser dans le rouge. Là, on repasse dans le rouge quand même dans les actions et les actions à petite capitalisation. Le SCZ, c'est un ETF qui reprend les petites capitalisations. Par contre, on peut voir que c'est le marché obligataire qui pousse un petit peu plus à la hausse. On a quand même de plus en plus d'actions qui commencent à devenir dans le rouge. Donc, est-ce que c'est un signal? Est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce qu'on va vraiment repartir dans un marché qui est baissier au niveau un petit peu de tous ces indices, puisqu'on a quand même pas mal de choses qui repartent dans le rouge. Donc ça veut pas forcément dire quelque chose ça veut pas forcément, c'est pas annonciateur d'un crack, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais est-ce qu'on est en train de faire peut-être un mouvement correctif un petit peu plus important? Est-ce qu'il est en train de se préparer? Donc ça, ce sera des choses que je ne pourrais pas dire pour le moment. On verra un petit peu ce qui se passe. Mais concernant le MDY, eh ben, on est dans le rouge au niveau du score momentum, donc je ne vais pas le regarder. On va quand même aller regarder sur le graphique pour voir où est-ce qu'on en est. Et puis là, sur le graphique, on peut voir quand même que j'avais retracé le mouvement baissier qu'on a ici et puis on peut voir qu'on avait bloqué au niveau du 61.8 quand on avait fait la hausse et là pour le moment on avait redescendu ici, on avait clôturé au-dessus des 2 moyennes mobiles, donc c'était plutôt bon signe. La bougie suivante on avait clôturé en dessous et la bougie qui suit on a reclôturé en dessous du 61.8, par contre cette fois-ci du dernier mouvement haussier qu'on a là. Donc là, si on repasse le 61.8 par le dessous, il y a de fortes probabilités qu'on aille rechercher les 100%. On est quand même en dessous de la zone de neutralité depuis un petit moment. Donc là, pour le moment, le MDY, il ne donne pas confiance pour rentrer clairement en position. Alors là, pour le moment, on va patienter. On est dans le rouge de toute façon, donc il faut vraiment qu'il nous prouve qu'on peut vraiment se réinvestir dessus. Et puis si on va regarder le SPY, ben le SPY, comme il est fortement corrélé au S&P 500 et qu'on est quand même dans un score momentum dans le vert au niveau du SPY, du S&P 500, et ben on peut voir qu'on est toujours très haussier, on est toujours en zone de surachat. Donc là, il me faut vraiment une respiration pour que je puisse re-rentrer. Donc là, pour le moment, il faut qu'on patiente, il faut qu'on trouve peut-être une petite zone de polarité qu'on a peut-être par ici, qui converge également avec une moyenne mobile 20, et puis là potentiellement on pourra trouver un signal d'achat pour pouvoir re-rentrer. Mais c'est vrai que tant que j'ai pas de respiration pour le moment, on est en attente, on est en stand-by. Donc voilà, on patiente, on reste carré et puis on ne prend pas des décisions hâtives et puis on rentre n'importe quand par peur de louper le train. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!